Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais aujourd'hui un épisode où je veux vous partager quelque chose de vraiment important sur ce qui se prépare dans le monde de Révèle ta magie. Si vous me suivez sur les réseaux, si vous avez un peu écouté certains épisodes, je vous ai dit que 2025 allait vraiment être une année vraiment particulière, spéciale pour Révèle ta magie. Et elle est tellement spéciale que au moment où j'enregistre cet épisode, eh bien, je m'apprête, alors dans les mois qui viennent, à déménager pour vivre à la mer, qu'aujourd'hui nous venons de signer la vente de notre maison et que demain nous nous apprêtons à aller faire des visites dans la ville où nous avons décidé de nous installer pour vivre près de la mer, et ça va être vraiment extraordinaire. Mais au-delà de ces changements-là, ou du moins c'est pas tant des changements, c'est comme des concrétisations, des tournants spéciaux, eh bien Révèle ta magie va vraiment connaître un tournant spécial, et notamment au niveau de l'expansion de son programme. Je voudrais vous dire que vous qui êtes là à écouter mon podcast de semaine en semaine, déjà je voudrais tellement vous remercier pour votre écoute, pour vos mails. Je reçois des messages privés sur Instagram, je reçois des mails, des commentaires sur YouTube. Vraiment, c'est une telle joie de vous lire. J'adore vous lire. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de ne jamais déléguer, d'avoir ce temps pour lire du mieux que je peux les retours des femmes pour qui je crée cet univers de Révèle ta magie. Dans quelques jours, il y a un programme qui va commencer. Ce programme, c'est vraiment un programme spécial. C'est un programme qui est offert 100%, qui s'appelle Révélation. J'ai tellement adoré créer la vidéo de teasing de ce programme. J'ai tellement adoré bâtir l'ambiance de ce programme. On est dans une ambiance d'audace. Je ne sais pas si vous sentez là ce mois de février qui vient souffler dans nos ailes pour nous inviter vraiment à l'audace. Avant, Révèle ta magie, ça s'appelait Un temps pour soi. Au tout début, ça s'appelait Un temps pour soi, puis c'est devenu La voix du cœur. Puis c'est devenu Révèle ta magie. Un temps pour soi, c'était vraiment comme son nom l'indique, un moment pour soi, pour prendre soin de soi. La voix du cœur est devenue un espace beaucoup plus mystique, beaucoup plus spirituel. Et Révèle ta magie, on a plongé dans l'art alchimique, de révéler son or, de révéler son potentiel. Depuis que je suis enfant, j'ai cette qualité, cette capacité de voir la lumière chez les gens, de voir leur potentiel. Je vois ça sans forcer. Je vois vraiment, et ça m'a même porté préjudice parce que parfois on voit la lumière de quelqu'un qui n'est pas du tout prêt à révéler sa lumière. Puis nous, on croit à ça beaucoup plus que lui, et on peut avoir des relations où on doit bien se rendre compte et se rendre à l'évidence que ok, je vois la lumière de cette personne, mais dans la mesure où cette lumière elle n'est pas révélée, là en fait je me prends ses ombres. C'est vrai que ça m'a coûté à certains endroits, mais c'est ma zone de génie. Et tous mes programmes, tout mon univers est créé pour permettre aux femmes de révéler leur magie. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très de l'ordre un peu de Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire que j'adore créer des programmes qui sont des immersions, qui sont des expériences. Mes programmes, c'est pas comme ok, on va faire une masterclass, je vais te filer des conseils, puis quand tu vas sortir, tu auras 4 conseils que tu vas pouvoir appliquer le jour où tu y penses. Mes programmes, c'est des choses hyper concrètes, hyper pratiques pour aller
l'incarner, mais aussi des transformations subtiles pour que tu l'incarnes durant le programme. Parce que le constat, c'est que bien souvent, on est connecté à son potentiel, on est connecté à sa spiritualité quand on est au stage patati ou à la retraite spirituelle patata ou qu'on va faire le cercle de femmes patata. Mais moi, ce que je veux, c'est amener cette connexion-là au quotidien, pas juste les jours où tu es de bonne humeur, pas juste les jours où tu as dormi tes 12 heures, mais tous les jours. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des jours où on ne va pas être triste, ça ne veut pas dire qu'il y a des jours où la vie, elle va juste nous sembler injuste. Ça n'a rien à voir avec ça. Incarner ses fréquences divines, incarner sa spiritualité, incarner les élans de son âme, c'est juste vivre une vie et chaque jour, du mieux qu'on peut avec là où on en est, marcher une vie où on reste connecté à notre cœur et à notre âme. Et une vie où on chaque jour nourrit cette idée que nous sommes des êtres puissamment magiques. La magie, c'est l'âme qui agit et que puisque chaque jour on est cet être-là, alors on honore l'être que l'on est. Ça, c'est un des grands leitmotifs de Révèle ta magie et surtout dans ce courant d'année, c'est que nous sommes les gardiennes de notre valeur. En réalité, bien souvent, on va considérer que c'est parce qu'on a reçu un encouragement, que ça nous donne de la valeur, que au contraire, on va recevoir des choses négatives, qu'on a le sentiment de perdre de notre valeur. Mais la dernière, celle qui a le veto absolu sur notre valeur, nos décisions, notre alignement, c'est nous. C'est toujours nous. Hier, j'ai animé une cérémonie Quantum Leap. Si tu ne connais pas les cérémonies Quantum Leap, honnêtement, après le programme Révélation, où vraiment je t'invite à t'inscrire et à juste pas attendre parce que les cadeaux que je t'y prépare, c'est sûr que tu vas adorer les avoir. Mais les cérémonies Quantum Leap sont aussi des espaces juste d'empuissancement extraordinaire. Donc c'est une cérémonie de 45 minutes, il y en a une par mois et c'est juste magique. Et pour ces cérémonies, je viens canaliser un message qui va être à la fois ce qui est en lien avec l'énergie qui est là disponible dans la trame quantique, ce qui est en lien avec le groupe, ce qui est en lien avec l'énergie qui est là, la fréquence vibratoire qui est là. J'ai retranscrit le Quantum Leap d'hier parce que je le trouvais tellement puissant. Je veux t'en partager un morceau, ce sera mon cadeau pour toi dans cet épisode. On était en train en fait de parler de notre vision. Donc durant cette cérémonie, j'ai proposé aux femmes en fait après plusieurs expériences, de venir imaginer que leur vision, ce à quoi elles aspirent, ce qu'elles ont envie de vivre, que ce soit un très grand projet, parce qu'on est certaine à nourrir des très grands projets, mais on n'a pas nécessairement un très grand projet, et ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'est pas des visionnaires, qu'on n'a pas une vision. Des fois, la vision, c'est s'aimer profondément, c'est être tel que nous sommes, c'est ressentir de la paix, c'est cultiver l'harmonie dans notre maison, c'est cultiver l'harmonie dans notre boulot, c'est faire un boulot qui nous fait kiffer. Voilà, je pourrais trouver des exemples, des centaines et des centaines d'exemples. Donc, j'ai proposé aux femmes de projeter cette vision un peu comme sur un écran. C'est un peu comme les écrans du Futuroscope, là où tu as des écrans qui sont incurvés, et de voir cette vision. Puis, voilà la phrase que je te dis telle que je l'ai canalisée. Cette vision, donc celle que tu es censé voir si tu imagines, puis tu peux faire cet exercice-là au moment où on parle ensemble. Cette vision est la tienne. Elle est née dans tes fréquences pour être incarnée par tes fréquences. Elle est née dans tes fréquences pour être incarnée par tes fréquences. Elle est née
dans tes fréquences et le seul être sur cette terre qui peut incarner, manifester cette vision, c'est toi et toi seul. En ce sens que tu en es la créatrice tout autant que la gardienne. Tes intentions, tes pensées, ta vision ont le pouvoir de l'expanser ou de la réduire. Pour moi, ces phrases, elles sont d'une puissance incroyable. L'idée, c'est vraiment, à chaque fois que tu doutes, sur est-ce que tu es légitime pour cette vision, sur est-ce que tu es digne de ce désir, est-ce que toi, tu peux avoir accès à ça. Souviens-toi qu'il n'y a aucune autre personne sur la terre qui va canaliser cette vision de la même manière que toi, même pour des visions semblables. Personne d'autre que toi ne va la canaliser de cette manière. Ça veut dire non seulement qu'il n'y a pas de question de est-ce que je suis digne. C'est un peu comme si tu observais avec tes yeux un paysage et que tu te disais mais bon sang, est-ce que je suis digne de ce paysage? Mais c'est tes yeux qui le voient. C'est même pas à considérer, est-ce que tu es digne en fait? Ben là c'est pareil, ta vision, c'est toi qui la canalise. Exactement comme tes yeux voient un paysage ou tes oreilles entendent un son. Jamais tu as écouté un morceau de musique, aussi belle soit la musique, et tu t'es dit, bon sang, mais est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis légitime à écouter cette musique? Pour autant, elle te fait vivre des sensations, elle te fait vivre des émotions, elle te fait voyager énergétiquement, émotionnellement, subtilement, et à aucun moment tu te dis ouais, mais est-ce que je suis digne de ce voyage? Et bien ta vision, elle vient en toi, tu la canalises parce que tu es. Point, c'est tout. Tu es et tu canalises cette vision. Et j'aurais beau faire tous les efforts de la terre, jamais je ne pourrai canaliser cette vision telle que toi tu la canalises. Donc ça veut dire que tu en es la gardienne. Ça veut dire en premier lieu que tu n'as plus à te poser la question de est-ce que je suis légitime? Non, en fait, on s'en fiche. C'est même pas à considérer. Aussi illogique que de se dire est-ce que je suis légitime de voir ce paysage ou d'écouter cette musique. Et que la deuxième chose, c'est que tu en es la gardienne. C'est-à-dire que si toi, tu décides de la réduire, elle sera réduite. Si toi, tu décides de l'honorer, elle sera honorée. Si toi, tu décides de l'ignorer, elle sera ignorée. L'idée n'est pas de te coller une responsabilité, de te dire, putain, mais bon sang, mais du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une vision, si moi, je ne la fais pas vivre, alors elle ne vivra pas. Mais l'idée, c'est de te dire que c'est toi sa gardienne. N'importe qui pourra te dire « Oh, mais tu sais, ça, bof. » Mais normal, c'est parce que cette personne, elle n'est pas toi. Donc, ma belle, merveilleuse magicienne, je t'invite vraiment à sentir cela et à pouvoir te répéter comme une sorte de mantra cette phrase pour t'en souvenir à chaque instant. C'est que cette vision est la mienne. Donc là, tu le dis en ton nom. Hein. Cette vision est la mienne. Elle est née dans mes fréquences pour être incarnée par mes fréquences. C'est pas la vision du voisin. Elle est née dans mes fréquences et je suis le seul être sur cette terre qui peut incarner et manifester cette vision.
en ce sens que j'en suis la créatrice tout autant que la gardienne et que mes intentions, mes pensées, ma vision ont le pouvoir de l'expanser ou de la réduire. Raconte-moi, viens me dire en commentaire, en message privé sur Instagram, en mail, viens me dire ce que ça fait pour toi. Pour moi, c'est une phrase ultra puissante à se répéter, à se souvenir, à ancrer, à incarner. Voilà ma belle magicienne. Aujourd'hui, la minute magique aura duré quasiment tout l'épisode. Je t'embrasse très fort et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des magiciennes.